Et coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Inspirations de Sarah. Donc là, je vais faire un tirage à 3 choix, ce qui vient à toi dans les jours à venir. Donc on y va tout de suite pour le premier choix. Alors, qu'est-ce qui vient à toi pour les mois à venir? Les jours à venir, ou les mois, carrément. La meuf, elle est partie sur l'année prochaine déjà. Allez, déjà, on va commencer les jours. Donc, intemporel. Qu'est-ce qui arrive à toi les jours à venir? Choix numéro 1. Des cadeaux. Bon, en même temps, si t'as pas des cadeaux alors qu'on arrive à Noël. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, pour toi, groupe numéro 1. Si tu attends des nouvelles de quelqu'un qui est un peu éloigné, c'est pas tout de suite. Alors, il y a une naissance de nouveaux projets. Donc, soit une naissance carrément. Un nouveau projet. Donc, ça arrive à toi, mais il va falloir y aller cool et stable, quoi. Si tu as des projets immobiliers, c'est pas pour tout de suite. Là, tu vas passer une période un peu instable. Alors. Donc là, on me dit que si tu attends pour le travail des contrats, des choses comme ça va aller assez vite. Donc, profite de ce temps pour te reposer parce que je pense que d'ici quelques temps, tu vas avoir des nouvelles. Si tu attends une réponse pour le travail, une réponse pour un déplacement, tu auras des réponses. Alors, il y a des personnes autour de toi apparemment qui... Des cancans, des mauvais états d'esprit, mais tout ça c'est stérile, hein. Passe à autre chose, laisse-les jacter là. Les gens ils servent à rien pour ça. Alors, de la chance et de la fidélité au niveau des projets, des papiers, de la maison. Donc là, on a quelque chose de très positif pour toi. Au niveau familial, au niveau de tes papiers. Donc si administrativement, tu as fait des démarches, si tu as des questionnements au niveau administratif, tout va aller bien pour toi. Si tu as aussi des enfants qui font des études, des choses comme ça, au sein de ton foyer, sache que tout va bien se passer pour toi. Par contre, au niveau financier, c'est pas très bon. Donc, par contre, alors, au niveau financier, tu as un blocage pour le moment. Mais comme je t'ai dit, il y a quand même un petit contrat à venir ou une petite... voilà, mais il y a quand même l'abondance. Donc, ça peut être l'abondance dans le sens pas matériel au niveau de l'argent, mais l'abondance émotionnelle, d'amour, de bienveillance. Donc là, on te dit de te reposer, de te recentrer sur toi parce que tu perds tes forces. Tu te sens un peu seul là. Tu as des petits soucis. Mais on te dit que tout va bien aller, qu'à force de penser aux autres, ça fatigue pas mal et qu'on perd ses forces. Et que là, apparemment, tu aurais des gens qui sont un peu mauvais autour de toi, quoi. Des gens qui ont des mauvaises énergies, qui râlent, qui sont pas contents, qui voilà. Donc là, ces gens-là, tu les oublies, tu passes à autre chose, tu te reposes, tu penses à toi. Euh, tu penses pas à l'argent, tu as de l'abondance autrement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de toi qui sont là pour te donner du bonheur, pour être là pour toi, tout va bien. Donc ne pense pas aux peu de gens qui vont t'emmener des cancans.
Alors là, peut-être au niveau de ton évolution personnelle, faut que tu te recentres un peu sur toi parce que tu dois avoir des petits problèmes physiques, genre maux de tête, des tracasseries, quoi. Donc là, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu négatifs autour de toi. Donc ne tiens pas compte de ça, change ta direction parce que tu es en train de te rendre malade en fait. Et ça t'apporte pas grand-chose. Au niveau sentimental, alors ce que je ressens, c'est qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de gens qui te mettent des bâtons dans les roues. T'arrives pas à être dans la douceur et dans l'avancement parce qu'il y a des gens négatifs, quoi. Donc, soit qui critiquent ton couple, soit qui te mettent des doutes dans la tête et qui te tracassent. Donc, encore une fois, on en revient là, au niveau de ta vie sentimentale. euh, Apporte-toi de la douceur. Essaye de te faire du bien parce que là, on t'empêche en fait par les cancans d'être épanoui ou de faire des rencontres. Si tu as des achats immobiliers, c'est pas pour tout de suite. Après, on me dit que ça va être bientôt la fin des tracasseries, des mauvaises ondes, des gens négatifs. Ça va passer assez vite. Donc, ne te focalise pas sur ça. Essaye de ne pas t'éparpiller, d'aller dans toutes les directions. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie émotionnelle. Voilà, donc là, on me dit que après un passage à vide et du changement dans ta vie grâce à une personne plus âgée que toi, euh, elle t'a aidé un petit peu dans un passage à vide. Voilà, sache que ça va aller mieux. Donc on va essayer de demander plus de précision. Donc là, ça va plutôt bien, à part qu'il y a des gens qui viennent te faire des cancans et que financièrement, c'est pas fou. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est Noël, donc tu as dû te dépenser comme tout le monde pour aller faire des cadeaux, décider là, dès le reste. Tu comptes sur les gens pour que ça aille bien, tu te dis, ils vont tous être dans l'esprit de Noël, et ça jase, et ça t'énerve de voir ces gens négatifs. N'en tiens pas compte, ça leur passera. Donc, focalise-toi sur autre chose parce que c'est toi qui te rends malade avec ça, pour rien. Le pire, c'est que c'est pour rien. Allez. Alors, donc là, on te dit que clairement, il y a des mauvaises personnes autour de toi. Donc là, ça ressort dans, je pense, toutes les facettes de ta vie. Tu as des gens vraiment négatifs, quoi. Des coups de poignard dans le dos, des gens qui jasent, qui portent des ragots. Et voilà, sache que dans l'avenir proche, ça va changer, hein. Euh, Reste campé sur tes positions. Ne perds pas de vue ce que tu as besoin. Ça va finir par passer. Donc là, il y a une évolution positive, hein. Alors, je vais demander plus précisément. Alors, d'ordre sentimental déjà. Au niveau sentimental pour toi, groupe 1. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Abondance. Alors, je pense que tu te recentres un petit peu sur toi.
Ah, c'est très bien au niveau sentimental. De l'harmonie, de l'amour. Ça avance tranquillement, mais sûrement. Donc, si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, tu vas le rencontrer. Si tu as quelqu'un dans ta vie, ça se passe très bien. Vous allez rentrer dans une harmonie, un truc un peu pépère, mais sympathique. Voilà, c'est fini l'aridité. Alors, si tu as passé un petit moment de flottement avec ton conjoint, sache que là, c'est derrière toi. Donc, concentre-toi sur l'amour, sur ce qui va bien dans ta vie, soit dans l'harmonie, dans ce que tu aimes. Euh, Tranquillement, ça va avancer. Si tu es célibataire, on te dit que ça prend du temps, mais que tu as enfin ouvert à l'amour, que tu veux vraiment un épanouissement personnel et que ça arrive vers toi. Hein, il y a des rencontres. Il y en a même deux, si on se fie à ça. Donc, soit dans le professionnel, soit dans le privé. Donc là, a priori, moi, je dirais que tu rencontres quelqu'un dans le professionnel et quelqu'un dans le privé. Tu vas avoir un choix à faire pour toi. Donc, ne te rends pas malade, hein. Clairement, ça peut être aussi quelqu'un de profession libérale au niveau de ta rencontre. Donc, soit tu vas te rendre chez le médecin et hop, tu rencontres quelqu'un. Soit carrément, tu vas à l'hôpital et tu tombes amoureuse du docteur. Ça, c'est bien, Grey's Anatomy et tout. Ah, il y en a des pas mal. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Si tu n'es pas en couple, plutôt cool. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, professionnellement, on te dit de faire attention à certaines personnes qui te veulent vraiment du mal. Il y a vraiment des gens qui sont négatifs dans ton truc professionnel. Alors, il y a deux choses. Tu vas me dire que ça se contredit, oui et non. Ça va souvent de pair. Donc, il y a plusieurs choses qui sont dans ton jeu. La première chose, c'est l'élévation. Donc, ça peut parler d'une promotion, d'une évolution professionnelle, d'une reconnaissance, des félicitations. Voilà, tu as une reconnaissance au niveau du travail qui est assez importante et une évolution qui est assez importante. Donc, ça peut se mettre sous forme de promotion, sous forme de prime. Par contre, du coup, ça déclenche des gens qui veulent vraiment pas te voir briller. Donc, ces gens-là, ils veulent que tu changes de direction, ils sont malveillants, ils sont malhonnêtes avec toi. Donc, ne te laisse pas déstabiliser, fais attention à ça. Parce que l'avantage quand tu te sens bien dans ton travail et que tu bosses bien et que les gens sont reconnaissants du travail que tu fais, ne serait-ce que ça. Déjà, ça provoque des jalousies. Hein, les gens qui n'arrivent pas à faire les choses. Du coup, tu te sens un petit peu seul et tu te poses la question si tu dois partir professionnellement parlant. On te dit que non, garde ton équilibre et repose-toi. Et les choses vont être justes. Donc, laisse le temps faire. Ne fuis pas la situation. Reste campé sur tes positions. Même si tu te sens un peu seul parce que les collègues autour de toi, ben, ils sont pas cool. Te laisse pas démonter parce que là, on me dit que les choses vont se passer très bien pour toi, hein. Donc, il n'y a aucune raison que tu te mettes martel en tête, hein, pour ça. Donc, on a vu le sentimental. On a vu le professionnel. Les jours à venir pour le groupe 1. On va voir émotionnellement là dans ton foyer, dans ton intériorité. Qu'est-ce qui vient à toi? Ouais, tu te tracasses beaucoup trop, hein. Tu vas te rendre malade à être comme ça. Alors, au niveau santé émotionnelle.
Alors, on te dit aussi de prendre la direction qui te va bien à toi pour ton bien-être personnel. Fais ce que tu aimes. Sois dans la joie. Et on s'en fout des cancans, des qu'est-ce qui dit quoi. Donc là, au niveau personnel, tu vas être dans la douceur, dans l'amour. Tout va bien se passer. Tu te tracasses énormément, mais les problèmes sont derrière toi. Tu vas recevoir une bonne nouvelle au niveau de l'argent. Tu vas être dans l'amour, l'abondance. Il va y avoir quelques disputes, mais vraiment légères, des choses qui n'ont pas lieu de te tracasser. Recentre-toi sur toi. C'est la fin des problèmes. Tu es dans le repos. Il va y avoir des rentrées d'argent. Il va y avoir un changement positif pour toi, hein, clairement. Clairement. C'est là, c'est... Il y a des gens qui sont injustes avec toi dans ta famille proche. Ces gens sont vraiment injustes, en fait. C'est pas juste ce qu'ils te font vivre. Donc, là, vraiment, ils te coupent de ta joie, quoi. Je ressens vraiment ça. Alors, je pense qu'il y en a qui ont des problèmes au travail, mais je pense que là, la difficulté, elle est vraiment d'ordre familial pour toi, ou amical, ton cercle proche qui sont très très négatifs avec toi, qui ne voient pas le bon côté des choses, mais ça va très bien dans ton couple, hein, donc c'est pas dans ton couple hein, que le problème se pose, c'est l'extérieur. Donc essaye de ne pas en tenir compte. On va prendre une carte pour ton émotionnel du moment. Voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent, hein, des rentrées d'argent, des promotions professionnelles, des choses qui viennent à toi là dans les jours à venir. Donc, no stress, écoute pas les mauvais cancans, écoute pas les gens qui te veulent pas des bonnes choses et qui jasent. C'est vraiment pas utile. Donc, si tu es célibataire, nouvelle rencontre. Si tu es en couple, bien dans ton couple. Alors, l'énergie du moment pour toi, groupe 1. Voilà, c'est ça. Vraiment, il faut que... Recentre-toi sur toi. Cherche pas midi à 14h de machin, il a dit ça, truc, il a dit ça, truc, il pense ça de moi. Et... Stop. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Voilà. N'écoute pas ce qu'on te dit. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Donc ça, clairement, on te fait croire des choses, on te dit des choses de toi. Toi, tu te bats là pour essayer de lancer une vérité. Les gens qui sont mauvais, de toute façon, ils s'en foutent. Ils te disent pas les choses pour te faire avancer, ils te disent des choses pour éviter de se regarder le nombril. Donc, t'écoutes ce qu'il dit, tu passes à autre chose. Si tu te sens concerné, fais un travail sur toi. Mais si tu te sens pas concerné et que ça t'énerve juste parce que lui, il voit pas les choses justes, on s'en moque. Alors, un petit conseil pour toi. Hop là, 3 conseils. Foufou. Alors, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou un ancien amour, souvenir erroné ou bien ou mal, différent de la réalité. Donc là, on peut te parler peut-être aussi de ces gens qui te disent des mauvaises choses sur toi. Ils ont pas, les gens, ils sont pas objectifs. Toi, tu peux ne pas être objectif, mais les gens, ils sont encore moins objectifs que toi parce qu'ils l'ont pas vécu. Donc déjà, quand tu le vis, tu es au prix à tes propres émotions. Chacun voit avec son prisme. La vérité, elle est que ce qui te parle et ce que tu ressens avoir mal fait ou les erreurs que tu as pu faire ou les erreurs que tu fais, elles te sont propres. Donc tu te pardonnes et t'avances. C'est pas les autres qu'il faut convaincre, c'est toi. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer.
Libérez-vous des anciennes croyances et ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc là, clairement, il y a quelque chose du passé. Alors peut-être que t'es dans une période où ta famille, tes amis, les gens qui te sont proches t'arabustent un petit peu, te disant que tu as fait des erreurs, que si, que là, que tu n'aurais pas dû réagir comme ci, comme ça. Mais voilà, épargne-toi tout ce qu'on a à te dire, fais le point sur toi, tu te recentres, tu regardes. Qu'est-ce que tu penses avoir bien fait, pas bien fait? Et une fois que toi, tu es OK avec ce que tu penses et que tu es OK avec ce que tu vis, tu t'en sers d'expérience, tu transformes et basta. Te laisse pas toucher, avoir et prendre la tête par des gens qui font que te cracher à la figure le mal qu'ils ont eu, mais c'est pas ton problème en fait. Là, aujourd'hui, on te dit, tu as de nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles rencontres, et ne pense pas aux gens qui te veulent du mal. Voilà, voilà, ben écoute, on va s'arrêter là. Je trouve que c'était plutôt complet. Je te fais plein de bisous, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, et puis à tout de suite, à plus tard pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye. Coucou à toi, groupe 2. Donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vais faire juste qu'est-ce qui vient à toi dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent. On essaye de faire un général, de voir ce qui ressort. Et puis ensuite je vais approfondir avec le sentimental, le professionnel, le santé, émotionnel et physique. Et puis les petits conseils. Allez, on y va tout de suite pour toi groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Besoin de repos. Tu vas avoir une surprise d'un homme. Peut-être qu'un changement de direction au niveau d'une chose dans ta vie personnelle. C'est la fin d'un cycle ou la fin d'un travail. Mais il y a l'amour qui arrive. Alors là, là c'est le tirage de fou, groupe 2. Alors je t'explique. Là déjà, tu démarres avec le repos, les cadeaux d'un homme, un changement de direction. Donc ça peut être un homme qui te fait tout simplement un cadeau auquel tu ne t'y attends pas. Ça peut être une surprise qui vient à toi en termes de vie personnelle. Hein, là, vraiment pas de professionnel. Un changement de direction, un nouveau projet, t'hésites à faire les choses. Mais sache que tu es guidé, que tu as une vision claire sur les choses. Donc écoute-toi en fait. Tu as une vision très claire sur ce qui peut se passer. C'est la fin d'un cycle, c'est une transformation, c'est une nouveauté. Dans le domaine professionnel, on me dit. Si ça parle pas du domaine professionnel, ben, ça peut être simplement que tu es très très lucide sur la fin de quelque chose. Alors ça peut être une rupture amoureuse ou une rupture de relation. Ben, cette fin ramène un renouveau et tu as tous les outils en toi pour avancer. Si c'est d'ordre sentimental, sache que vient à toi assez rapidement. Alors, si c'est d'ordre amical ou professionnel, mais quelque chose de très positif qui te comblera. Vraiment une relation amicale très très forte et très importante. Une relation amoureuse, ben, ça va être quelque chose aussi de très fort et de très important. Et si c'est professionnel, c'est quelque chose qui te comblera entièrement. Tu vas vraiment avoir le boulot que tu voulais, quoi. Voilà, c'est plutôt que positif, hein. On a l'élévation, les contrats. Donc là, on a une évolution au niveau des contrats. Donc ça peut être une évolution d'ordre... donc si tu attends des réponses pour des achats, que tu as fait des papiers, des démarches administratives, si tu as une demande de divorce en cours, il y a une femme là qui est là qui peut t'aider.
une femme plus âgée que toi, plus posée que toi, qui peut t'aider à faire tes démarches administratives, mais on me dit que le contrat, je vais en remettre une dessus. Ouais, ça va avancer très vite, hein. Donc là, il va y avoir une grosse évolution. Donc, n'attends pas de nouvelles, fais les démarches toi. Attends pas que les choses viennent. Si tu as démarré, mettons, l'achat d'une maison, tout ça, et que c'est les fêtes, et tu te dis, bah, j'appellerai après les fêtes, non. Fais ce qu'il faut, parce qu'il faut rentrer dans l'action. N'attends pas que ça arrive tout seul, on ne t'appellera pas pour te dire, ça y est, c'est bon. Donc, fais ce qu'il faut. Mais fais-toi aider pour faire les papiers par une personne de ton entourage qui est plus âgée, plus sage que toi. Elle peut t'aider. Parce que là, tu te reposes pas trop, quoi. Tu es un peu perturbé. Tu vas à droite, à gauche. Tu fais plusieurs choses en même temps. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais sache que tu es guidé, hein. Il y a la fin des soucis qui arrive très, très bientôt. Donc, s'il y a des choses qui te tracassent, ne te tracasse pas. Il n'y a vraiment pas de quoi. Au niveau administratif, au niveau papier, si tu as des démarches qui ont démarré, attends pas que les choses bougent. Bouge avant qu'elles arrivent. Et sois dans l'action. C'est ce qu'on te dit. Allez, on va demander plus précisément. Professionnellement d'abord. Allez, qu'est-ce qui arrive à toi, groupe de professionnellement? Il y a encore la même femme qui ressort, hein. Allez. Professionnellement. Ben voilà, alors le contrat, c'est professionnel, hein. Alors, tu as une surprise, une chance qui se présente à toi au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose dans le tourisme, comme ça peut être quelque chose d'un peu éloigné. Mais par contre, ça va prendre du temps à se mettre en place. Donc, il ne faut pas désespérer. C'est sûr que ça va bien se passer, hein. Donc là, je vois deux hommes. Donc, ça peut être un travail avec deux hommes qui te proposent un nouveau boulot. Ça peut être une surprise qui vient à toi. Tu t'y attendais plus. On t'appelle. On te dit, voilà, j'ai un job qui se présente pour vous, tel endroit. Alors, il se peut que ce soit dans le tourisme, dans la vente, l'import-export, et il se peut que ce soit un peu éloigné de chez toi, quoi. Mais c'est très très positif et on te dit que c'est une chance pour toi, hein. Donc là, on te dit que c'est la fin des tracasseries, il y a vraiment des choses à fêter. C'est quelque chose qui va être très très épanouissement au niveau du travail, au niveau de l'avancement, c'est quelque chose de super positif, hein. Non, vraiment, il y a quelque chose à fêter. Alors, c'est vraiment un boulot qui te parle, hein. C'est quelque chose, genre, ça te prend au trip au cœur. Ouh, c'est trop génial, quoi. Comme si tu avais toujours rêvé de travailler avec les enfants, que tu avais fait une démarche administrative, tu vois, on en revient tout à l'heure, que tu avais fait une démarche administrative pour faire une école pour la petite enfance, et que là, en fait, personne ne te répond. Tu te dis, ah, je vais attendre un peu, non, non. Non, tu fais les démarches, tu bouges, et tournes la roue, en fait, et la chance vient à toi. Et le boulot, il est pour toi. Et c'est un changement de cap total. Et tu fais une formation où tu as ce nouveau boulot, et ça t'apporte beaucoup, beaucoup de renouveau. Ça va t'obliger à te dépouiller de certaines choses, mais vraiment que du festif. Là, après, il y a une certaine lenteur et une certaine solitude. Peut-être parce que entre la réponse et l'action, il va se passer du temps. Mais c'est quand même quelque chose de très, très, très positif. Alors, c'est pas le truc très lucratif, hein, de ce que je vois là, au niveau pro. Mais par contre, si tu attends un changement, une formation, des papiers au niveau pro, il y a vraiment des choses à fêter, un grand changement. Et
avec cette carte, clairement, c'est pump it up, quoi. C'est c'est un boulot qui te fait trop du bien, c'est une formation qui te fait trop du bien, c'est quelque chose qui te fait vibrer au plus haut point, quoi. Donc, pas de stress, tout va bien se passer pour toi au niveau pro. Si tu es déjà dans un boulot, ben, peut-être qu'on va te proposer un nouveau poste ou peut-être qu'on va te proposer de nouvelles actions dans le boulot, de te développer autrement, bah, je sais pas moi, si tu dans la vente, tu as un rayon particulier, on va te mettre dans un autre rayon. Et en fait, c'est cette nouveauté-là, ça va t'enjailler ou avoir une possibilité de mutation. Voilà, donc si c'est tout ça là, c'est bon, tout cool. Tout cool. Si t'as pas de boulot, une proposition nouvelle. Et si t'en as une évolution dans ce que tu as déjà. Et sans aucun truc négatif en plus. Le pied. Alors, au niveau amour, qu'est-ce qu'on te dit pour toi, groupe de qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental? Une surprise. Waouh! Une rencontre en plus. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, au niveau sentimental, on me parlait d'une nouvelle rencontre. Là, on me parle de lenteur, de changement de direction. On me parle d'un problème dans ta stabilité. Donc, soit tu viens de faire une rupture, auquel cas tu viens de tout s'effondrer, tu t'es fait trahir, tu as pris un coup de poignard dans le dos, tu changes totalement de direction et l'amour vient à toi, clairement. Surprise. Donc là, on a la douceur, on a le travail. On te dit que tu as tous les outils pour y arriver, hein. Donc, garde courage. Ouais, l'abondance, la cigogne, la transformation, l'élévation. Donc là, clairement, ouais. Alors, c'est fini la solitude, hein. Tu vas rencontrer quelqu'un. Alors là, on ne me parle pas forcément de la personne, mais par contre, dans l'hiver, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu as une grande abondance, tu as une transformation. Donc, je pense que là, il te faut la force pour passer ce cap difficile que tu as eu. Alors, soit tu es en couple et tu as eu un cap difficile dans ton couple, auquel cas, ou des problèmes pour déménager, des achats immobiliers, des choses comme ça qui t'ont mis un petit peu en porte-à-faux dans ton couple. C'est possible. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que tu trouves la force en toi de transformer les choses et de repartir sur un nouveau projet. Quand toi, tu auras à cœur de changer de route et de te dire, OK, je veux que ça se passe et je veux attirer l'amour et je veux que ça s'améliore dans mon couple, paf, tu vas avoir l'abondance, la transformation, l'élévation, la campagne, voilà. Après, on me dit qu'il y a deux femmes qui se disputent. Donc, il y a toi et quelqu'un d'autre. Donc, il est possible que tu aies une dispute à cause de ton couple aussi, ou de l'amour. Mais ça peut aussi être deux femmes si tu es avec une femme. Il y a une petite dispute, mais rien de grave, rien vraiment de bien fou. Donc, reste dans ta métamorphose, reste dans ton abondance et crée de nouveaux projets. Vraiment là, il y a une avancée certaine en amour, une rencontre si tu es célibataire. Alors peut-être que tu vas te disputer avec une fille et puis suite à cette dispute, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va te transformer et tu vas rencontrer quelqu'un. Mais c'est dans l'hiver, hein, tout ça, donc il n'y a pas de, il a pas de problème. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour toi, groupe 2? Émotionnellement, physiquement, comment tu te sens dans les quelques jours qui viennent avec tous ces chamboulements. Alors, si tu rencontres l'amour, ça devrait le faire, hein.
Si ça se repasse bien dans ton couple, ça devrait le faire aussi. Puis là, en plus, on a le travail. Donc, il y a un homme qui ressort encore. Hein. Donc là, il y a une rencontre, hein, clairement. Allez. Une rencontre et des choses à fêter. Alors, soit tu fêtes ta promotion et pouf, tu rencontres quelqu'un. Soit tu rencontres quelqu'un et tu fêtes ça. Mais il y a des festivités à venir, il y a des nouveaux projets à construire en amour et des nouveaux projets pro qui arrivent à toi. Hein, donc, que du bon. Ah, voilà. Ça, c'est pareil, c'est la sexualité, l'équilibre dans le couple. Ouh, ça va aller bien pour toi. Élévation, on en revient là. Et oui, tu as une vision claire sur les choses. C'est bien. Allez, au niveau santé émotionnelle et physique, qu'est-ce qu'on me dit? Tu vas avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles de quelqu'un de plus jeune que toi. L'amour, hein, l'amour, l'étoile, l'argent, l'abondance, des bonnes nouvelles. Il y a une personne plus âgée que toi qui va un peu jaser sur ton sujet. Donc là, c'est vraiment le côté sentimental qui ressort. Hein. Côté émotionnellement. Écoute, au niveau émotionnel, comment ça va se passer? Tu as une vision claire des choses. Tu vas pas te tracasser sur les gens qui sont négatifs autour de toi. Tu vas te focaliser sur ton bien-être. Tu vas avoir beaucoup de douceur et beaucoup de choses bénéfiques autour de toi. Au niveau santé, il n'y a vraiment aucun problème. Ton changement de direction, ça va t'apporter l'abondance. C'est la fin du passage à vide. Si tu étais avec une petite dépression, des petits problèmes de santé, voilà, la fin de la solitude. Ça a été long, mais tu te retrouves entouré de personnes fidèles. Tu n'as plus de maladies, tu n'as plus de problématiques. Hein. Là, si tu as un souci de santé, dis-toi que ça va passer très très vite. Hein. Voilà. Donc là, pour moi, que ce soit émotionnellement, tu vas avoir l'amour. Et que ce soit spirituellement, tu es dans l'élévation. La fin du désert, ça bourgeonne, plein de nouvelles idées, plein d'envie, plein de changements. Donc c'est plus que positif. On va prendre une carte sur l'énergie. Ton énergie pendant les jours à venir. Là. Vu tout ce qui va t'arriver. Comment ça va se faire hein. Tu vas te sentir comment avec tout ça. Voilà, un temps de repli est nécessaire pour soulager tes peines. Voilà, ça va te faire un petit peu peur. Tu vas te renfermer un petit peu sur toi, puis tu vas avancer tranquillement, parce que là, il n'y a que du bon. Donc, te focalise pas sur les mauvaises choses que tu as passées, parce que là, apparemment, c'était difficile. Ben, de toute façon, chaque fois qu'il y a une grosse évolution, c'est que tu as subi une transformation. Donc, la transformation, c'est toujours dur. Le changement, c'est toujours dur. Se rendre compte des choses, c'est toujours dur. Mais derrière, c'est du positif. Donc là, nouveau boulot, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre, de l'amour, la forme. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Je m'aime suffisamment pour ne plus abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Le bonheur pour toi. Quelle bonne nouvelle. Alors toi, je vais te prendre... parce que quand même, pour les célibataires, je pense qu'il y a une rencontre. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour toi, groupe 2. Hop. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, c'est bien. Pour moi, tu as vraiment avancé sur toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi.
Voilà. Donc, tu as compris qu'il fallait s'occuper de toi, qu'il fallait faire les choses. Et là, ça va payer. Voilà pour ta groupe 2. Eh bien, écoute, on va rester là. Hein. Que du bonheur à toi. C'est trop cool. Bisous, bisous. Et coucou groupe 3. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur ce qui t'attend dans les jours à venir. Donc, on fait un général avec tout ce qui me vient. Je te dis tout ce qui peut y arriver. Et puis ensuite, on va faire plus précisément le travail, l'amour et puis la forme psychologique et physique. Voir ce qui vient à toi dans les jours à venir. Cette fin d'année. Allez, groupe 3. Tu trouves ton équilibre et l'abondance. Cool. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à m'apprendre pour toi? Là, tu traverses une période un petit peu de bad. Tu te sens tout seul. Il y a des choses qui se mettent en place, mais tu penses que tu n'as pas de chance. Il n'y a rien qui avance, mais en réalité, tout s'équilibre. En fait, c'est un peu comme quand tu plantes des graines, là, tu vois. Tu as des choses que tu as mises en place, mais ça va avancer. Donc, c'est la fin des disputes, des conflits, des problèmes. Si tu as fait des demandes de papier, de choses comme ça, ben, c'est pas pour tout de suite, hein. Tu vas avoir une petite période de stagnation. Une rencontre sentimentale peut-être ou un renouveau sentimental qui va venir à toi. Mais quelque chose de costaud. Dans le sens positif, hein, disons-le bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire pour toi? Tu cherches ton épanouissement personnel, tu as l'impression d'être toute seule, de stagner. Tu t'es un peu perdu, il faut faire attention à ça. Apporte-toi de la douceur, sois fidèle à ce que tu es et tout va bien se passer pour toi. Allez, groupe 3, on va essayer d'en savoir plus. Je crois que j'ai perdu une carte. Oh là là, la bêtise. La bêtise. Je vais aller vérifier quand même parce que ce serait quand même bête de perdre une carte en route. Hein. Bah non, il n'y a rien. Allez. Pour toi, groupe 3. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement parlant? Qu'est-ce qui vient à toi professionnellement parlant? Côté professionnel. Alors, là, je sens au niveau professionnel, c'est un peu aride. Hein. Il n'y a pas de nouveaux projets. C'est un peu stagnant, pour le moment en tout cas. De ce que je ressens dans ce que tu vis maintenant, hein, j'entends. Pas ce qui vient à toi. Alors, par contre, ce qui vient à toi, c'est la fête. Hein. Alors, c'est la fin de la solitude. Tu trouves un équilibre, tu te transformes. Il te faut prendre un petit peu de repos. Tu as mis les papiers en place, tu as fait des démarches administratives. Alors, si tu n'as pas de boulot, parce que là, je sens bien l'aridité au niveau du moment. Donc, si tu n'as
pas du tout de boulot. Ben, sache que les démarches administratives que tu as fait, ça va payer. Si tu as un boulot dans lequel tu es mal et dont tu veux te débarrasser, ben, sache que ça va se faire aussi. Donc, il y a la fin d'un cycle. Donc, c'est soit la fin d'un boulot qui ne te plaît pas et que tu repars. Ça peut être une proposition de boulot ou une avancée administrative qui te permet de changer de cap, de trouver le repos, l'équilibre, l'épanouissement, de te transformer et de mettre à bien tes projets, la fin de la solitude et de l'aridité. Donc il y a un changement de direction pour toi. Il y a des choses à fêter. Et ça va être rapide. Des contrats. Ouais. Alors au niveau professionnel, ça va bouger. Ça va bouger assez rapidement. Donc là, un homme, une proposition de boulot, hein. Clairement, on a le contrat, le lien, le changement de direction, les festivités. La seule chose qui pourrait être négative, c'est le poignard. Mais ça, encore une fois, si tu es dans l'aridité, nani, nana, il faut couper quelque chose, quoi. Faut couper quelque chose vraiment pour toi, groupe 3. La cigogne, les nouveaux projets, tu es tracassé, ça t'angoisse, tu sais pas si tu fais le bon chemin, mais tout est bon pour toi, tu as le foyer. Dans l'hiver, hein, les choses vont se faire dans l'hiver, pour toi au niveau pro. Donc repose-toi bien, parce que là, c'est l'abondance qui arrive. Hein. Donc si c'est dans le milieu médical, clairement, ouais, t'as la chance, t'as vraiment la chance avec toi. Donc là, au niveau pro, pas d'inquiétude. Hein. Ça a été effectivement le désert aride et ça a été très compliqué apparemment. Soit parce que c'était très négatif au niveau de ton emploi actuel, soit parce que tu n'en as tout simplement pas. Tu n'as pas de boulot, c'est facile d'être dans l'aridité. Mais sache que voilà, il y a de nouveaux projets. Alors ça peut être qu'il se passe quelque chose dans ta vie et que du coup tu décides de faire quelque chose au niveau projet pro. Soit tu as déjà démarré des demandes et tu n'as pas de boulot et tu as fait des demandes, tu as posé des CV, ça va finir par payer, donc no stress. Et là, il y a des choses à fêter, donc au niveau pro, ça va bouger. Hein. Ne perds pas l'espoir, continue à faire tes démarches. Les jours prochains sont positifs, regarde. Tu vois, je te dis, ne perds pas espoir, continue à faire tes démarches. Changement de direction, papier. Voilà, ça va le faire. Allez, oups, là, on va pas s'énerver. Allez, au niveau sentimental pour toi, mon groupe 3. Parce que professionnel, ça bouge un peu. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour toi, groupe 3? Donc, sentimentalement, les choses sont en train de bouger. Tu es en train de calculer, de réfléchir. Comment faire pour mettre les choses en place? Est-ce que j'y vois bien clair? Qu'est-ce que je veux? On te dit que tout est dans ta possession. Tous les outils sont dans ta possession. C'est quelque chose qui est bloqué pour le moment au niveau sentimental. Tout est bloqué. Il y a eu des grosses disputes. Et on te dit que le vent va tourner. C'est la fin d'un cycle. Donc là, à mon avis, c'était soit une relation très très tumultueuse et plutôt toxique. On te dit que c'est terminé là. Voilà l'étoile, la bonne étoile. Le changement de cap pour toi. La douceur, un homme, la nuit. Alors peut-être que tu auras une rencontre la nuit. Ouais. Alors je vais refaire un tirage.
Donc là, clairement, on me dit que c'était l'aridité. Alors, dans ton couple, ça n'allait pas fort du tout. Des disputes, des problèmes. Ou carrément, tu viens de te séparer avec une relation toxique. C'est pas foufou. C'était vraiment pas foufou. Mais je le vois vraiment dans le passé. Donc, pour les jours à venir. On va essayer d'être un peu moins pragmatique. Qu'est-ce qui arrive pour toi, groupe 3? Ah, alors il est possible que tu fasses une rencontre la nuit. Hein. Ça fait 2 fois que... Donc si tu es célibataire, que tu sors un petit peu le soir, machin. Bon, en même temps, la nuit, elle tombe tellement tôt en hiver, j'ai envie de te dire. À tout moment, tu vas chercher ton pain à 7 heures. Tu rencontres l'homme de ta vie, tu vois. On ne sait pas de quoi demain est fait. Je te le souhaite, en tout cas. Les rencontres nocturnes. Allez. Ouais, élévation et renouveau. Je pense que là, la partie sombre de ta vie, voilà, donc c'est lent à venir. Tu as l'impression que ça avance pas, mais ça va aller. Donc là, il y a le retour de quelqu'un. Et après une période de solitude, des nouvelles. Des nouvelles, la nuit. On en encore là, hein. Non, non, mais moi je te jure, tu vas avoir des nouvelles la nuit. Donc là, peut-être tu as un retour de quelqu'un, hein. De quelqu'un avec qui il y a eu une dispute. Avec qui il y a eu ouais, une surprise. Tu vas avoir une surprise. Il a priori changé de direction. Donc si tu es en rupture, sache que la personne qui est partie de ta vie, il est possible qu'elle revienne. Qu'elle ait complètement changé sa façon de voir les choses et qu'elle vienne te voir en te disant « Ouh loulou, je me suis trompée. Tout ça, c'est faux. Je partais dans tous les sens. Je faisais n'importe quoi. Mais maintenant, j'ai été sage, j'ai bien réfléchi et je suis prêt à un nouveau départ avec toi. » Donc ça, c'est fort possible. Donc pour les couples déjà existants, pareil, il se peut qu'il y ait eu des disputes et des problèmes et que voilà, vous vous êtes beaucoup tracassé, ça vous a rongé la tête là. Mais on a un équilibre, hein. On a un équilibre et là, je pense que vraiment, le but est de se recentrer sur soi-même. Les choses vont aller lentement, hein. Donc, pas de grosse folie pour l'instant. Mais quand même, on a la chance hein, qui arrive à toi. Voilà, donc là, je pense qu'il faut arrêter de calculer. Il faut couper court à toutes ces choses négatives que tu ressasses, au niveau sentimental tout du moins. Et voilà, tout a un sens. Donc, il est possible qu'ils reviennent, hein, mais il est surtout possible, je pense, que tu n'en veuilles plus. Donc, fais le point sur toi, recentre-toi sur toi. Ça prend du temps de se remettre d'une dispute pareille, d'une rupture ou de quelqu'un de toxique. Donc là, au niveau sentimental, rien de bien neuf, ça va pas trop bouger pendant ces jours à venir. Mais comme ça bouge professionnellement, c'est pas grave. Et puis parfois, un changement d'environnement professionnel, en ayant de nouvelles opportunités. Donc soit tu rencontres quelqu'un la nuit, soit tu as un retour de quelqu'un qui, le soir, se dit « Oh là là, il me manque, je reviens ». Ou des prises de conscience de ton conjoint. Mais bon, rien de bien remarquable. Hein. C'est pas quelque chose de très positif, on va dire.
Alors, qu'est-ce qu'on te dit au niveau de ton état émotionnel et psychique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta santé mentale, spirituelle et physique? Comment tu vas te sentir dans ces prochains jours? Alors, tu te sens un peu seul, hein? C'est difficile, mais sache que tu es guidé. Tu es guidé pour aller bien. Donc, au niveau santé, si tu as quelques problèmes de santé, sache que ça va, c'est la fin. Tu arrives au bout. Si tu as eu des douleurs physiques, on te dit de prendre du repos. La nouveauté. Voilà, peut-être tu as un problème de santé qui te tracasse. Donc, sache que si tu as un problème de santé existant, déjà, je te dis pas que si tu n'as rien, tu vas aller à l'hôpital, hein, pas du tout. Juste si tu as un problème de santé physique ou morale existant, sache que c'est passager. C'est parce que justement tu t'inquiètes de trop du changement qui est en train de se produire. Tu te concentres sur ta solitude et ta peine. Et alors ta solitude, tu peux être en couple avec 10 000 personnes autour de toi et te sentir seul, hein. Mais voilà, sache que si tu te ronges moins, ton corps et ton émotionnel s'en portera que mieux. Tout ça, c'est passager. C'est vraiment passager. Donc, tu vas avoir des nouvelles au niveau santé, au niveau émotionnel, des nouvelles, des choses florissantes qui arrivent à toi. Des nouveaux contrats, des nouvelles... Ouais, donc moi, je pense que vraiment, tu as une proposition de boulot et que tout ça, ça va te chambouler un petit peu. Mais c'est quelque chose de très positif. Donc, il va y avoir un changement de direction pour toi et ça va être que mieux. Donc, c'est pour ça aussi que sentimentalement, il ne se passe pas grand-chose. Parce que je pense que tu te sens seul, tu as l'impression que rien n'avance. Sache que les choses que tu as mises en place avant sont en train de porter ses fruits. Donc, il va y avoir des réussites, il va y avoir des améliorations. Tu vois, regarde. L'étoile, le cadeau et le printemps, quoi. Donc, ça y est, les choses, elles se mettent en place. Donc, ne t'écoute pas toi, en fait. Je pense que là, le problème, c'est toi. Tu te ronges la tête, tu t'inquiètes, t'es tracassé. Ne le fais pas. Voilà. Repose-toi, pose-toi, dis-toi que là, ça arrive assez vite en plus. Donc, tout le temps que tu perds à te tracasser ou te reposer, c'est de l'énergie que tu n'auras pas pour quand ça va se débloquer. Donc, tout va bien se passer pour toi, groupe 3. Il n'y a pas de souci pour moi. Allez, on range ça, on va prendre une carte pour ton état émotionnel et une petite carte conseil pour les jours à venir, au vu de ce qui t'attend. Donc, peut-être une rencontre ou un retour la nuit, mais bon, rien de bien probant, hein. Au niveau sentimental, amoureux, peut-être juste une résolution de dispute si t'es en couple. Mais rien de bien foufou. Par contre, au niveau professionnel, ça se passe beaucoup mieux. Tu sors de l'aridité, tu sors du désert là, dans lequel tu étais. Et c'est plutôt cool pour toi, groupe 3. Envol du lâcher-prise. Accueillez et acceptez que tout a une raison d'être. Je m'aime suffisamment pour ne pas m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Voilà, en fait, aime-toi suffisamment pour pas te tracasser pour des choses qui sont réelles. Mais plus tu te focalises sur ma vie est aride, je suis toute seule et j'en ai marre et ça bouge pas et j'aimerais, plus tu es dans le manque. Plus tu es dans le manque, moins tu obtiens. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je redeviens ma priorité. Voilà.
Donc, occupe-toi de toi, groupe 3. Cesse de penser aux autres et à ce qui ne va pas. Essaye de te créer des ondes positives à toi-même. Et tout va bien se passer. Hop, j'ai 2 cartes. Non. Allez, une carte. Oh ben voilà. Alors, on te dit gentil, sensible, bienveillant. 1, 2, 3. Bienveillante. Inexpérimentée. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux. Une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Voilà. Donc, prends soin de toi, va voir des gens, on parle de ce qui ne va pas. Et puis, arrête de te tracasser sur les choses. Tu les évacues. Et une fois que c'est évacué, basta. Je passe à autre chose. Et oui, ça a été difficile, mais c'est pas parce que tu vas te le dire 25 fois par jour que ça va t'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière, voilà, on te le confirme. On te le confirme, donc là, tu vas avoir une opportunité professionnelle, donc mets toute ton énergie dans ça. Te focalise pas sur tes relations passées ou tes grosses disputes passées avec ton conjoint, ton ex. Et puis, tout va aller bien pour toi, groupe 3. Et voilà pour toi, je te fais de gros gros bisous et je te souhaite de beaux jours à venir. Bisous, bye bye, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao, ciao.